Saint-Esprit, afin que tout ce que je vais faire soit guidé, orienté par toi. Saint-Esprit, viens maintenant. Me voici et je m'abandonne à toi. Je m'humilie et je m'abaisse. Je m'incline devant toi et toi tu te lèves. Afin que tout ce qui se fera, tu sois toi-même présent. Je te rends grâce et je te bénis, Saint-Esprit. Prends ma bouche maintenant et crie. Mon cri est un langage. Sortez au-dedans de moi des paroles par le cri. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir que quand on te demande d'acclamer, acclame avec foi. Pas pour moi, mais acclame parce que tu sais acclamer. Toutes ces acclamations de l'honneur, que ton nom soit béni, que ton être soit béni ce soir. Parce que quelque chose se passe. Quelque chose se passe ce soir. Il y a quelqu'un ce soir qui a été délié par les acclamations. Crois à cela et ça arrive. Alléluia. 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 Et la force ce soir. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous allons débuter notre séminaire de ce soir
qui a été intitulée La délivrance des liens de famille. Je vais essayer de donner quelques définitions. Les liens de famille sont un ensemble de maladies. Dis de maladies. Dis ça bien. De maladies. Sont un ensemble de maladies. Les liens. De malédiction, de frustration, opérant au sein d'une famille. Opérant au sein d'une famille. Principalement même dans un peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par le canal des esprits appelés esprits de famille. Les esprits de famille ont un rôle et un grand rôle. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vérité. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être les membres. Nous remarquons, c'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être sujets, par exemple, à la mort précoce. Vous allez voir dans des familles, les gens mourir précocement. 20 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a la mort. Dans cette famille, il y a l'esprit de mort précoce. C'est un lien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les membres de cette famille meurent très souvent jeunes et dans presque les mêmes conditions, et cela de père en fils, de mère en fille, ainsi de suite. Vous allez voir dans une famille, il est mort de quoi? De cancer. Il est mort de quoi? De diabète. Mais sa mère aussi était morte avec ça. Mais son grand-père aussi avait le cancer. De génération en génération, ça se perpétue. Oh, ils ont le diabète dans leur famille. Il est mort de quoi? Le diabète. On peut citer beaucoup de choses. Les liens de famille, c'est très dangereux. Ça dit que les gens trouvent des choses normales. Et on va donner, pour dire, ce sont des maladies, non, c'est normal. On donnera une explication, il est mort de telle maladie. Mais Dieu ne nous a pas créés pour mourir aussi jeunes. Nous devons vivre. Mais nous mourrons plus tôt que prévu à cause des liens qui nous poursuivent de génération en génération à cause de ce que nos parents ont fait. Et ça nous poursuit. Le prophète parlait tout à l'heure, Ézéchiel 16. Nous allons voir dans la parole de Dieu ce que les liens ont fait à certains personnages dans la Bible. Le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Amen. Vous allez entendre.
Cette famille-là, les gens n'arrivent même pas à aller jusqu'à l'université. Oh, cette famille-là, les gens n'arrivent pas à faire ci. Il y a même personne qui a construit une maison. Ils sont voués à l'échec. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. Mais ce soir, à cause de cette parole et ce séminaire, ce lien va être détruit. Ce lien sera détruit. Parce que tu prends connaissance de ces choses qui ont existé avant que tu le sois. Et elles sont véridiques dans la parole de Dieu. Alléluia. L'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération, aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il va entreprendre quelque chose, après c'est l'échec. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire: personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Ou dans ma famille, tout le monde souffre de la même maladie. Vérité. Oh, les serres. Oh, l'estomac. Oh, les douleurs de la circulation. Oh, les problèmes des yeux. On va en citer une multitude. Chacun se retrouve dans sa famille. Avec les maladies. Dans ma famille, du côté de ma mère, ma grand-mère est morte de cancer de côlon. Ma mère est morte du cancer des os. Ma grande sœur a le cancer des os. Ma grande sœur est morte d'un cancer du pancréas. Mais moi, ce soir, je ne serai pas atteint de cette maladie. Parce que je n'appartiens plus à cet ancien talent. J'appartiens maintenant au nouvel Adam. Donc les maladies là ne pourront plus jamais vous atteindre. Au nom de Jésus. Plus jamais. Je dis, je refuse que cette maladie puisse venir chez moi. Au nom de Jésus. Où je suis endetté, comme mon père l'a été avant de mourir. Donc tu vas reproduire la reproduction des mêmes choses. Ton père était mort endetté. Toi aussi tu seras endetté jusqu'à... Vérité. Ton père n'a pas construit. Toi aussi tu ne vas pas construire. Ce sont les liens. Mais ce soir, à cause de cette parole que tu es venu écouter aujourd'hui, ces liens vont être détruits dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. En écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille. C'est comme s'il avait des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants ce que les pères